Dans son dernier World Economic Outlook, le FMI a fait des prévisions étonnantes pour les pays africains d'ici 2026, où l'on découvre que le PIB du Nigeria pourrait doubler dans les 5 prochaines années, celui de l'Égypte augmenter de près de 80%, et de même, le Maroc devrait dépasser l'Algérie toujours en termes de PIB sur la même période. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait expliquer de telles évolutions pour ces pays cités? Oui, ce qui peut expliquer ça, c'est la, c'est l'inflation, pour l'essentiel. Hein. C'est pour l'essentiel, c'est l'inflation. Donc, parce que le PIB réel du Nigeria augmente de 2,3% par an d'ici 2026. Ça, c'est l'anticipation du FMI. Mais l'inflation augmente de 14% par an. C'est ça qui fait que ça booste en quelque sorte le PIB nominal, parce que le PIB nominal intègre les deux phénomènes. Pour ce qui concerne l'Algérie et le Maroc, en fait, le Maroc, ça, c'est le taux de change qui joue, parce que il y aura une dépréciation de la monnaie algérienne anticipée par le FMI à cause de la baisse tendancielle du cours du baril. Donc, une dépréciation de 36% d'ici 2026, alors que pour le Maroc, vous aurez une appréciation de 4%. Donc, en cumulé, le PIB du Maroc qui était de... Donc, en cumulé, le PIB du Maroc qui n'était que de 70% du PIB algérien en 2020 représenterait 105% en valeur nominale en 2026 à cause de ces évolutions du taux de change. La deuxième question concerne justement la démographie. Donc, toujours dans le World Economic Outlook, on peut constater que les premiers pays en termes de PIB au niveau du continent sont toujours les plus peuplés. Donc, connaissant l'importance qu'a eu l'apport de leur démographie pour la Chine et pour l'Inde ou pour certains pays asiatiques, devenus aujourd'hui des puissances économiques, est-ce qu'on est en droit d'attendre la même chose pour l'Afrique? Donc, les pays les plus peuplés qui finiront par être toujours les pays les plus puissants en termes de PIB. Le Nigeria, oui. Effectivement, c'est normal que les pays les plus peuplés aient assez souvent des PIB nominaux plus élevés, parce que la taille de la population joue. Parce que les pays qui ont le plus grand nombre de populations ont une population occupée plus élevée, toutes choses égales par ailleurs. Donc, si vous comparez le Nigeria qui fait 200 millions avec un pays qui fait 2 millions, même si ce pays est plus productif, il lui faut vraiment des centaines d'années, en tout cas des dizaines d'années pour pouvoir atteindre le PIB du Nigeria. Donc, ce qui fait que les pays ayant de grandes populations auront toujours tendance à avoir des PIB plus grands. Mais on peut dire que c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité, parce que l'Éthiopie, qui est le deuxième pays le plus peuplé, avec 100 millions, fait un PIB plus faible que celui du Kenya. Le Kenya fait à peu près la moitié de la population de l'Éthiopie, oui. Mais le Kenya fait plus. L'Angola fait le tiers de la population du Nigeria, mais fait un PIB plus élevé. Le Maroc, que l'Éthiopie, je veux dire, au lieu du Nigeria. Le Maroc fait le tiers de la population de l'Éthiopie, mais le Maroc est plus riche que l'Éthiopie. Donc, c'est pour vous dire que pour les pays qui ont des populations élevées, il faut également ajouter d'autres éléments. L'Inde et la Chine, c'est parce que à partir de 91 pour l'Inde et à partir des années 80 pour la Chine, ces pays-là ont commencé à faire des réformes. La Chine, ça s'est accéléré dans les années 90. C'est ça qui a fait l'émergence de la Chine, c'est ça qui a fait l'émergence de l'Éthiopie, de l'Inde. Et donc, pour que la population soit en atout, il faut que ce soit accompagné par des réformes hardies au niveau économique et social pour pouvoir transformer l'atout démographique en atout économique. Dernière question. Concernant notamment l'aspect public ou privé de l'exploitation des ressources. Le Fonds monétaire, on le sait, hein, c'est le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui ont poussé les pays africains à privatiser l'exploitation de leurs ressources minières, ce qui a eu quand même pour conséquence une croissance extravertie
dont les fruits sont immédiatement réexportés pour la plupart des pays africains. N'est-il pas temps aujourd'hui que l'on favorise l'opération inverse, d'autant qu'il y a quand même des exemples assez clairs et assez patents de pays qui exploitent leurs ressources et qui en profitent beaucoup mieux que ceux qui ont confié cela à un privé étranger, à des pays privés étrangers, je précise. Donc pas des privés nationaux, mais des privés étrangers. Oui, je suis d'accord avec vous. Si un pays veut devenir émergent, et accélérer son développement, il est important que ce pays-là développe des champions nationaux et développe, disons, des capacités nationales pour exploiter ces ressources, parce que c'est ça qui permet d'optimiser l'exploitation. Vous prenez l'exemple de l'OCP au Maroc. Si c'était une société étrangère, peut-être qu'elle se limiterait à sortir le phosphate de la terre et ensuite l'exporter brut pour le transformer ailleurs. Mais une société nationale, que ce soit public-privé ou privé, peut avoir des ambitions de développement national. Donc, parce que quand vous transformez aussi, vous avez la valeur ajoutée et vous gagnez même à transformer ici quand vous êtes société nationale plutôt que d'amener le produit ailleurs. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.